Je voulais rappeler les uns les autres que nous sommes en train de parler de la délivrance de la malédiction matérielle et financière. Je te prie aujourd'hui de me suivre avec une attention. Parce que l'ignorance est quelque chose qui a détruit beaucoup de vies. C'est vrai que à Kinshasa en particulier, l'église est restée presque un lieu de mouvement et d'impulsion. L'église a oublié l'essentiel. Nous sommes passés à côté de l'essentiel. Je voudrais ce soir, par la grâce du Seigneur, que tu prêtes votre attention à cet enseignement. Je voulais rappeler quelques concepts tels que je l'ai fait hier. La délivrance de la malédiction. J'avais dit hier que lorsque nous parlons de la délivrance, c'est le fait de détacher quelqu'un de quelque chose auquel il était attaché. C'est rendre la liberté à quelqu'un qui était assujetti. Et lorsque nous parlons de la malédiction, je disais qu'il s'agit ici d'une parole prononcée et libérée sur quelqu'un. Laquelle parole a l'influence de décadencer la vie de ces dernières. Donc lorsqu'on dit que tu es maudit, c'est-à-dire on prononce une parole sur vous, mais une parole négative qui désactive votre vie au point que vous devenez errant, vagabond, au point même de connaître la sécheresse dans toutes les sphères de votre vie. Et beaucoup de gens ont été maudits par le parole de leurs aïeux, par le parent, par les tuteurs. Ils ont libéré des paroles, lesquelles paroles vous ont lié. Les paroles ont plafonné votre vie. Mais moi je crois, cette parole que je libère ce soir aura le pouvoir de briser les plafonds. Beaucoup de filles ont été plafonnés au point de ne pas aller au-delà de vos limites. Est-ce que tu crois à un miracle ce soir? Amen. C'est ça la malédiction. Même si une mauvaise parole a été prononcée de manière à ce que vous n'avancez pas, que vous séchez, que vous soyez, comment dirais-je, vous devenez une personne sédentiste. Mais moi je crois, le Dieu de papa est capable de frayer un nouveau chemin. Un nouveau chemin. Amen. Alors ce soir, je vais toucher, je ne sais pas si je vais appeler ça un chapitre ou le premier point. Hier, j'étais dans la généralité. Aujourd'hui, pour ceux qui notent, notez, je vais parler de la gérance. Beaucoup de gens sont maudits
à cause de la mauvaise gestion de ce que Dieu leur a donné. Vous savez, de tout ce que l'homme peut avoir, il ne l'a pas de par l'humain. C'est Dieu qui nous donne ce dont nous avons. Vous avez une portion de pouvoir, vous avez une parcelle, vous avez une voiture, vous avez un peu d'argent dans votre compte, vous avez des enfants. Eh bien, sachez que ce que vous détenez, c'est Dieu qui vous le donne par sa grâce. Ça ne doit pas devenir un sujet d'orgueil. Ou ça devient un sujet de rivalité. Montrant aux autres qu'ils ne valent rien. Et que toi, tu es au-dessus. La gérance, c'est l'une des choses qui a jeté un discrédit, qui a bloqué beaucoup de gens. La Bible est claire, on va lire. Dieu t'a confié ça. Mais comment as-tu géré la chose? Vous êtes devenu maître de vous-même. Vous êtes devenu maître de ce que Dieu vous a donné. Vous ne savez plus vous référer à celui qui vous avait fait cette grâce. Je veux que ce soir, le Saint-Esprit puisse t'aider à comprendre que tu es appelé à réparer avec Dieu. Je vous vois calme le long de l'Ikamusus. Vraiment. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci. Donc, je disais que nous allons toucher aujourd'hui un point important, c'est le tout premier point sur la gérance. Papa, il est là. Papa, évêque d'Odé, plutôt Moukounei à la Bandal. Papa, évêque Moukouna na Bandal. Moi, je suis le secrétaire général de la communauté. Je ne peux pas m'octroyer le pouvoir d'engager la communauté si je ne paye l'aval de lui ou du titulaire. Donc, je me sens au fait redevable à eux. Je ne peux pas m'engager ou faire engager la communauté dans une affaire où soit le titulaire ou le second n'est pas informé. C'est ça même l'ordre. Puisque si je suis devenu secrétaire général, c'est puisque eux l'ont voulu. Je ne suis pas dans le pouvoir de les devenir. Comment voulez-vous expliquer un enfant de Dieu à qui Dieu a béni? Il a donné du travail, il a donné le mariage, il a donné le voyage. Mais à un moment donné, c'est un langage courant à Kinshasa. C'est-à-dire que Moutoua Bossani ke loko akomi Nzamba zala kisima Moutoua nansala quelque chose. C'est là la porte de la malédiction. Aujourd'hui, je ne vais pas toucher, voilà, c'est l'oncle, c'est la tante. Non, je reviens sur les traces divines. Dieu n'est pas votre oncle. Et ami à ceux qui demeurent dans sa parole, dans ce principe. Vous voulez vivre en conformité avec une nation, un pays, et respecter les exigences de ce pays-là. Pour la première fois, c'était en 2013. Je me retrouve à Dubaï. J'achète un pot de glace. Je prends le taxi. Bon, j'ai mangé pendant qu'on roulait. J'ai fini. J'avais le pot dans ma main. On m'a descendu là où je devrais descendre. Toute la ville est propre. Les poubelles sont dans des endroits bien appropriés. Imaginez-vous, j'avais
ces pots-là déjà vides dans la main et j'étais en train de marcher avec ça, je cherchais où j'étais. Pourquoi tout est propre? Les caméras sont partout. Ce n'était pas les porte-monnaies que j'avais. Ce n'était pas de l'argent que j'avais dans la main. Mais c'était un pot vide. J'ai cherché un endroit pour jeter ce pot. Et quand j'ai trouvé la poubelle, j'en ai jeté là-dedans. Et pour vivre mieux dans ce pays-là, vous devez vous conformer aux exigences de ce pays. Tu ne peux pas t'autogérer sans te référer à ton créateur, sans se référer à celui qui t'a fait la grâce que tu as. Savez-vous combien de gens sont sans enfants? Je l'ai toujours dit partout où je passe. L'unique enfant que j'ai aujourd'hui, je l'ai eu comment? Difficilement. Donc j'ai tout le devoir de lui montrer la voie d'ici. Si toi tu existes, c'est à cause de Jésus. Tu dois aimer Dieu. C'est ainsi qu'elle ne peut jamais aller dans sa chambre si elle n'a pas sollicité la prière de moi son Père. Je parle à quelqu'un. Amen. Mais chambre, j'étais content lorsque j'ai entendu papa hier en train de dire, mais Caleb n'est pas là. À quoi il y a prière? Est-ce qu'il est là aujourd'hui? Boni où est Caleb? Hein? Il est en route ou aux autres côtés là? Amen. Amen. Donc papa comprend que les enfants qu'il a, Amen. Il faut que ça va pour que Dieu continue à le bénir. Amen. Amen. Je vais qu'on lise une parole maintenant. Nous allons nous lever. Nous sommes dans Malachie. Chapitre 3, je vais lire rapidement, on va beaucoup prier aujourd'hui. Un homme, Malachie chapitre 3, verset 8. Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez donc toutes vos dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez à moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne verse pas sur vous la bénédiction en abondance. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Vous allez. Voilà la problématique qui a fait que beaucoup de vies aujourd'hui sont de vies bloquées. Nous sommes maudits, toute la nation entière, puisque nous avons trompé Dieu. Dans la gérance, l'homme est à Dieu.
Dans la gérance, l'homme ne peut rien dépenser sans que Dieu ait dit un mot. Vous êtes gestionnaire d'une boutique, d'une entreprise. A-t-il le pouvoir d'engager les dépenses sans se référer à votre responsable? Je ne pense pas. Vous avez commencé à engager des dépenses. Des dépenses d'un certain niveau. Sans que les DG ou l'administrateur gérant vous donne l'aval. Mais si jamais on entreprenait un audit, ça sera compté comme étant une faute lourde, avec des sanctions, même des révocations, même des résiliations de votre contrat. Pourquoi? Vous avez engagé l'entreprise dans dépenses financières sans l'aval du responsable. Aujourd'hui l'église est maudite. Aujourd'hui ma soeur tu es maudite. Mon frère tu es maudit à cause du fait que tu as trompé Dieu. Toi et moi nous sommes des menteurs. Toi et moi nous sommes des trompeurs. Et l'homme pose la question à Dieu. En quoi t'avons-nous trompé? C'est la question que tu peux te poser. Est-ce que moi j'ai menti? Est-ce que moi j'ai trompé Dieu? Qu'est-ce que je fais? C'est mon intelligence, c'est ma beauté, c'est ma taille qui m'a frayé le chemin. Mais j'aimerais te dire ce soir, tout est grâce devant le Seigneur. Amen. Tu n'as rien mérité. Si c'était pour la beauté qu'il fallait être une femme mariée, eh bien toutes les belles femmes, jeunes filles que nous voyons dans les grands altars seraient peut-être dans le mariage. Mais pourquoi alors il y a cette ribambée de jeunes filles qui très mal malgré leur beauté? Bien aimé, si Dieu t'a fait grâce, il faut reconnaître cette grâce-là en retournant vers lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Regarde, j'ouvre une parenthèse. J'aime bien ouvrir et puis enfermer. Un jour, Jésus va rencontrer du lépreux. Il va le guérir. Et après quelques temps, il n'y a qu'un lépreux qui revient. C'est ce que je toucherai dans un autre point, mais j'anticipe un peu. Un seul est revenu pour dire merci à Jésus pour avoir été guéri de lui. Jésus lui pose la question: où sont les 9 autres lépreux? N'avaient-ils pas guéri? Donc Jésus regrette du fait que les 9 autres ont disparu alors qu'ils avaient tous reçu la guérison au même moment. Celui qui est revenu à Dieu a reconnu qu'il était lépreux longtemps. Mais s'il avait été guéri, c'est puisque Dieu l'avait tendu la main. Tu veux que c'est en 2023 et papa te tende la main. Je veux que tu reviennes à lui. La Bible dit: si vous revenez à moi, moi je reviendrai aussi à vous. Dieu t'a accordé ce qu'il t'a accordé. Mais comment gères-tu cela? Vous êtes des menteurs. Moi, je suis un menteur. J'ai menti Dieu. Je l'ai beaucoup trompé. Mais pour moi, j'ai déjà réparé. Je réparais. Tu es prêt aussi à réparer avec Dieu? Est-ce que
Tu peux réparer aussi avec Dieu. Si tu repars avec Dieu, tu vas te rendre compte que ce qui semble être dur deviendra facile. La vie chrétienne, c'est la meilleure de vie. Le problème, c'est que l'homme aime une chose en même temps son contraire. Tu veux être béni, mais tu ne veux pas te conformer à celui qui bénit. Tu veux que Dieu te bénisse et que la malédiction soit autour de toi. Eh bien, gère bien ce que Dieu t'a donné. Associe Dieu dans ce que tu fais. En ce moment-là, Dieu va protéger ce que tu as et personne ne pourra détruire ce que Dieu t'a confié. Vous savez pourquoi beaucoup de gens étaient bénis à un moment donné, mais ils ont tout perdu. C'est puisque lorsque Dieu vous a béni, vous avez commencé à gérer vous-même. Et Dieu vous a donné les dos. À ce moment-là, il te dit, écoute, tu peux continuer à gérer. Amen. Comment vous gérez ce que Dieu vous a donné? La Bible dit ceci. Vous me trompez la nation tout entière. J'aime l'introduction. Un homme peut-il tromper Dieu? La question. Oui, moi je dis oui. L'homme trompe grossièrement d'ailleurs Dieu. En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Vous avez réussi le travail de par la prière de papa. Et vous avez un petit salaire. Depuis que vous avez commencé à gagner ce salaire, donc vous avez l'impression que si vous prélevez la dîme, vous n'aurez pas à résoudre vos problèmes. Comme si vous prélevez les 1 dixième, ça va déranger votre programme. Mais je te pose la question, avant que tu n'attrapes ce travail qui te paie 200 ou 300 dollars, comment alors tu vivais? À ce moment-là, vous devenez un menteur. Vous devenez une menteur devant le Seigneur. L'homme trompe-t-il Dieu? Oui. Dans les dîmes et dans les offrandes, vous êtes donc frappés de la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Je me rappelle, il y a une année, j'ai enseigné ce message. Je vois une maman qui se faisait passer pour une malheureuse dans l'église. Lorsqu'elle entre dans le bureau, c'est pour me raconter des histoires. Mais ce jour-là, elle entre, j'étais déjà de me dire, mais elle vient aussi pour m'embrouiller. Il me dit, papa, l'enseignement que tu as donné m'a bouleversé. Je suis une grande menteuse. Depuis que je suis à tes pieds, je n'ai jamais été sincère avec toi. Je me disais, je suis maîtresse de ce que Dieu me donne. Elle ouvre son sac et lui met 400 dollars. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ceci? Il dit, Dieu me dit que je repars avec lui, avec toi. J'ai menti Dieu. Je ne sais pas imaginer combien de fois. Mais les 200 dollars, je repars avec Dieu. Les 200 dollars, c'est l'action de grâce pour cet enseignement. Bien aimé, tu peux tromper tout le monde, mais tu ne tromperas jamais Dieu et ta conscience. Beaucoup de gens vivent avec la conscience chargée à cause de manque de l'éclairage de la parole en eux. Est-ce que nous avons mutumoko na pourquoi? On dirait que c'est qui lelo. Et l'on est maté à banoko comme si on zambe. C'est ça la parole de Dieu. L'homme trompe-t-il Dieu? Oui. Il les trompe dans les dîmes, dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Papa a dit tout à l'heure, hier, disons, qu'il faudrait que vous bénissiez le panier du pasteur Donon.
Écoutez, moi je suis très curieux. Je vis dans le panier pour lequel on bénissait Pasteur Donon. Les gens qui versaient les 200 francs. Ça c'est une raillerie, c'est une manquerie. C'est une manquerie. Vous ne pouvez pas comparer la grande facture de l'enseignement que le pasteur a libéré en celle pour votre vie avec les 200 francs que vous donnez. À moins que vous ayez seulement ces 200 francs. Mais si tu avais l'argent dans ton sac et que tu n'as amené que les 200 francs comme pour bénir le pasteur, vous êtes un grand menteur. Vous avez trompé Dieu et dans votre gestion personnelle de ce que Dieu vous a donné, vous n'êtes pas sérieux. Et pour cela, le ciel peut vous être fermé. Les ciels peut vous être fermé. Vous savez, l'église du Congo est devenue une église de démangeaison. Lorsqu'on touche aux choses sérieuses, l'homme est dans l'intimité avec Dieu. Là on dira cet homme de Dieu n'a pas bien prêché. Les gens aiment les sensationnels. Oh, ce que je vous prêche, c'est ce qui vous bénira davantage. Si tu sais cette parole, tu l'appliques jour après jour, la vie financière sera facile. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas de l'orgueil. Je peux manquer l'argent aujourd'hui, mais je ne manquerai jamais l'argent. J'ai associé dans tout ce que je fais. Même le peu que je gagne, je relève ce qui vient à Dieu et je lui remets cela. Et Dieu sait que pour cela, les cieux ne peuvent jamais être fermés pour moi. Tu veux que Dieu arrose ce que tu fais. Sois une bonne gestionnaire, sois un bon gestionnaire. Ce que tu as, tu l'as par Dieu. Tu n'as rien mérité. Dieu pouvait prendre ce que tu as. Il donne à votre voisin. Mais comment alors tu gères? Même dans les offrandes ici, quelqu'un préfère garder un peu de l'argent pour aller mettre le méga et enfin de rester toute une nuit jusqu'à 3 h du matin sur les TikTok, machin et tout ça. Et il va aller au lit, il va fermer les yeux vers 3 h du matin. Je suis un scientifique. Il y a la facette malséante de l'internet dans la vie de l'homme que les gens ne voient pas. Dans l'internet il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de hérésies. De manque de l'éclairage de la parole en eux. Est-ce que on est aussi qu'il est là. Et le même matin, c'est ça la parole de Dieu. L'homme est trompé de Dieu. Oui. Il est trompe dans les livres, dans les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. On a dit tout à l'heure, hier, disons, qu'il faudrait que vous bénissiez le panier du pasteur Donon. Écoutez, moi je suis très curieux. Je vis dans le panier pour lequel on bénissait pasteur Donon. Les gens qui versaient les décès servira l'argent dans la main d'une telle personne. C'est pourquoi beaucoup de gens ont privé l'argent. Depuis quelle année a commencé? Tu as touché combien? Tu as déjà touché $1000 depuis quelle année a commencé? Et l'argent qui te revient. Nous allons déjà ici, nous sommes au mois d'août.
Depuis que l'année a commencé, as-tu touché déjà $500? $300 de toi-même. Mais pourquoi Dieu va-t-il te donner cet argent? Puisque le pain que tu as, tu ne l'as pas géré avec Dieu. Tu es fidèle dans les petites choses. Dieu va te confier de grandes choses. Mais du moment où Dieu a seulement tenté de faire goûter l'odeur de l'argent, c'est de l'orgueil maintenant. Comme disait Moulouba, s'il vous plaît mon frère, venez un peu. Viens. Il avait tellement beaucoup d'argent. Et puis une belle voiture. Quand il roule, il regarde les gens. Il voit un collègue à lui avec qui il faisait les diamants, mais qui n'avait plus rien. Il dit, mais tu vois comme ça? Comment d'abord pas pousser tes chaussures? L'homme a commencé à pousser. Quand il entre dans la voiture, il veut lui serrer. Il dit non, non, non. Toi, tu ne mérites pas les 5 doigts. Ton niveau est trop bas. Toi, c'est un seul doigt. Ça va? Mais si tu peux aller t'asseoir. Donc, il dit que le niveau que lui a, lui ne mérite pas les 5 doigts. Il mérite un seul doigt. Et l'orgueil, à cause de l'argent, ton semblable n'a plus de la... Mais la Bible dit, avec cette façon de gérer, vous êtes frappé de la malédiction. Dans la malédiction dont la Bible parle, ne vient pas de ta tante, ne vient pas de l'oncle, mais cette malédiction vient de Dieu lui-même. Pourquoi vous avez géré à la manière personnel et l'a laissé le fermer? Si tu veux que le ciel le s'ouvre à partir de cet enseignement, je te prie vers mes frères et sœurs que tu reviennes à Dieu. Lorsque tu reviendras à Dieu, Dieu reviendra à toi et les trésors des nations vont devoir t'accompagner. Pourquoi le ciel est fermé? C'est tout simplement tu gères très mal. C'est important. Tu gères très mal. Qui de vous peut être sincère? Depuis que l'année a commencé, il a respecté la dîme. Je vois une maman. Depuis que l'année a commencé, voilà une église de plus de... Ici, je ne sais pas voir combien là. Je crois 300 personnes ou 280 personnes. Voilà. Papa, Moutoumoko. Maman. Mais bon, tu as l'âge à maman. Donc, tous ceux-là qui sont restés, le pain que tu gagnes, c'est les cabellos, c'est les papas, ce sont des grosses lunettes. Tous à Kinshasa sont devenus comme des ajusteurs. Vous voyez là, on ajuste, on fait le ferraille. Les ajusteurs portent des verres pour protéger les yeux avec des grosses lunettes. C'est ça Kinshasa. Tout le monde a des grosses lunettes. Le pain que tu gagnes, il faut la somme ainsi de suite. Les griffes. Mais combien de fois dans ce que Dieu t'a donné, tu as géré avec lui et avec ça tu veux être béni? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Depuis que l'année a commencé 2023, voilà qu'une seule personne qui a respecté sa dîme. Deuxième question. Qui parmi nous, depuis que l'année a commencé, a donné plus que ce qui était resté dans sa poche? Attends, même quand on a offrande normale. 1, 2. Merci que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tous des menteurs, des trompeurs. C'est pourquoi l'église du Congo est bloquée.
ezali kaka poete États-Unis za na ba ONG ebele o penza ezolandela penza bomo ya bato ezali penza na mbulungana ezali na ONG moko ezokita ezopesa biloko epa bana bakufela baboti ezopesa biloko epa bato bazala makambo ezolandana. Oh, il y a une grande joie en libérant qu'en recevoir. Et la Bible dit que l'amour couvre une multitude du péché. On ne peut pas aimer sans donner. Celui qui dit qu'il aime Dieu, il doit donner. Il doit être redevable devant le Seigneur. C'est pourquoi ces états-là, au-delà du péché, sont des états bénis, puisqu'ils sont restés dans le principe de Dieu. Depuis qu'elle en a commencé, comment tu as géré? Voilà, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que Dieu soit béni. Vous me trompez dans vos dîmes et dans vos offrandes. Ça, c'est la gestion. Je connais une dame. Elle est aujourd'hui en train de souffrir. Elle était mariée. C'est une fidèle. Elle et son mari priaient chez moi. Le mari travaille au budget. Chaque fois que le mari amène un peu de l'argent de prime, il dit à la femme, garde ça. Garde ça. Un jour, papa arrive le soir, il dit, écoutez, donnez-moi tout ce que je t'ai donné, puisque lui écrivait. La femme pensait que l'homme était idiot. Amène-moi tout ce que je t'ai donné. La femme est entrée dans la chambre, elle a mis longtemps. L'homme rejoint sa femme. Il dit, mais ramène-moi l'argent. La femme commence à chercher ça et là. Elle sort quelques billets de banque. Mais où est l'argent? Elle commence à dire, mais elle amène le mari dans une autre chambre. Elle ouvre une vasilette. C'était plein des habits de même couleur, de même taille. Assommé la maman 3-4. Une femme insensée, stupide. Et je vous dis, à cause de ça, le mariage a été brisé. L'homme était tellement dur qu'il a chassé la femme. Nous avons tenté d'intervenir. L'homme a dit non. Il y avait l'agent du boulot du service. Vous voyez, rien qu'avec ça, cette femme a perdu le mariage. La Bible dit ceci: la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ce qui se passe autour de nous ne peut pas vous enseigner. Je veux que ce soir, le Saint-Esprit touche ton cœur, que tu comprennes que tu es un menteur, tu es une menteuse. Longtemps tu as trompé Dieu. C'est pourquoi tu es frappé de la malédiction. Tes mains ont séché à cause de la mégestion. La mégestion. Lorsque tu as par exemple $100, comment gères-tu cet argent? Comment tu gères ça? Un jour, j'ai posé la question à un jeune homme pendant que je prêchais. J'ai dit, écoutez, right now, immédiatement, je te donne $300. Qu'est-ce que tu feras avec cet argent? C'est en plein culte. Hein? J'ai posé une question comme ça. Il dit, ah papa, naokota kato. Nabi oza zoba. Oza zoba.
Abina kota kato avec les $300. Est-ce que quelqu'un comme ça, Dieu peut encore le bénir? Je pose à une autre. Je te donne $800. Avec les $800, je vais d'abord prélever les 1/10, ce qui revient à Dieu. Et le reste, je vais l'investir dans un poste que j'ai toujours. De monter un salon de coiffure VIP. Est-ce que tu es là? C'est pourquoi il est dit, à quoi servira l'argent dans la main d'un stupide? Vous savez, pour que Dieu te bénisse, tu dois d'abord avoir dans ton esprit ce qu'on appelle l'esquisse de ce que tu veux produire. Beaucoup de gens ici, tant que nous sommes assis, ils vivent sans aucun projet. Quel est le projet? C'est le projet qui attire l'argent. Mais en vous, il y a un vide qui ressemble à une globe terrestre. Que veux-tu que Dieu fasse? Il faut d'abord avoir une idée de ce que vous ferez avec l'argent. En ce moment-là, l'argent te suivra. Merci. Mais en toi, il n'y a rien. Il n'y a rien. On ne sait même pas si on te remet aujourd'hui $1000, qu'est-ce que tu peux faire pour produire plus que ça? Dieu te veut ce soir. Un homme et une femme qui l'associe dans la gestion quotidienne de finances. Il y a des gens dans la gestion, il ne peut pas transporter quelqu'un dans son véhicule. Il trouve que lui n'a plus qualité d'entrer dans son véhicule. Bien aimé, laisse-moi te dire, lorsque un oiseau est vivant, il peut glaner sur les fourmis. Mais lorsque un oiseau meurt, c'est les fourmis qui rongent sa chair. La vie, elle est complexe. Tu étais aujourd'hui haut, mais tu peux être bas. Mais lorsque tu géreras avec Dieu, Dieu se souviendra de toi. Il menacera ceux qui vont te menacer. Puisque le Seigneur se retrouve dans la gestion quotidienne de tes avoirs. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? À quoi sert l'argent? Dans la main d'un stupide, d'un insensé. En principe, papa devrait être un homme béni financièrement. Si chacun de nous, tel que nous sommes assis là, dans le ventre de Mapa, de tout ce que vous faites, les Maléois, vous êtes en train de travailler à la fonction publique, vous gagnez, je ne sais pas combien vous gagnez, et que chacun de vous prélevez la part qui revient à Dieu. Puisque papa te dit là, c'est un lévite. C'est un sacrificateur. Son salaire, c'est ce que vous ramenez à ses pieds. Donc si chacun de vous, il reçoit l'argent de Western Union, des manigrammes venant de quelque part, et qu'avant d'entamer n'importe quelle dépense, tu prélèves la part qui revient à Dieu, papa serait un homme béni. Et vous ne sécherez jamais. Je déclare ce soir, comme prédicateur de la bonne nouvelle, celui qui va revenir à Dieu, il sera arrosé. Et la sécheresse n'entrera plus jamais dans ta maison. Si tu obéis à cette parole, le Seigneur va menacer. Quiconque va te menacer. Et ton sang à toi ne sera jamais un sang stérile. Je déclare l'abondance. L'abondance dans ta maison. L'abondance dans la vie de tes enfants. L'abondance dans tes entreprises. La Bible déclare
déclare ne néglige pas les faibles commencements. Même dans ce que tu fais, c'est encore faible. La Bible déclare avec Dieu, nous ferons des exploits. Lorsque ce soir, les anges qui bénissent commencent à t'accompagner, je te mets à toi, sois béni. Car la Bible déclare, je te bénirai dans ton aller, je te bénirai dans ton retour, je te bénirai dans le champ, je te bénirai dans la ville. Si tu crois à cette parole, déclaration prendra corps. Car la Bible déclare, le Dieu de la Bible, il est derrière les paroles pour les accomplir. Je déclare que la rosée du ciel soit sur tes entreprises. Si ce n'est pas ainsi, tu rentres à Dieu, Dieu rentrera à toi. Si tu fais de Dieu des délices, il t'accordera que ton cœur désire. Ce soir, laisse que tes désirs et l'écho devant la face de l'Éternel. J'ordonne aux finances de t'accompagner. Si tu vends les braises, le braise te bénira. Si tu vends de l'eau en sachet, l'eau là te bénira. Si tu vends le pain, le Seigneur permettra. La femme des ministres s'arrête devant ta table. Achète le pain. Lorsqu'elle achètera, elle te posera la question, Maman Sala Yonini, ce soir, le Dieu de mon père, il veut te surprendre. Le Dieu de Mukuna, il veut te surprendre. Le Dieu de l'Aseka, il veut te surprendre. J'autorise à la bénédiction. Je commande à l'argent et accompagner. Merci et seulement si tu reviens à Dieu, tu gères ce que Dieu t'a donné avec lui. Je parle à quelqu'un. Tu te poses la question pourquoi l'argent ne tombe jamais. Mon petit, je déclare à ma qualité de serviteur de Dieu que tu deviendras un boss. Que tes parents seront aussi bénis. Vous savez, j'aime l'attitude des autres pays quand vous prêchez que la parole vous touche. Les gens se lèvent d'une manière délibérée pour venir sceller la parole. En fait, dans l'agglomération de la parole, il y a ce qu'on appelle les logos. C'est la parole que nous lançons à toute l'église. Mais il faudrait que dans les logos que chacun de nous retire ce qu'on appelle les rémas. Les rémas, c'est la parole révélée qui vient combler votre vide. Lorsqu'on reçoit une réma, on vient sceller de manière à ce que cette parole-là produise en vous. Vous me trompez, dit Dieu. Seigneur, en quoi avons-nous trompé? Mais vous me trompez dans les dîmes, dans les offrandes. Vous êtes frappés de la malédiction toute la maison d'Israël. C'est très grave. J'ai prêché dans une église en Voulou, c'est dans les banlieues de Pointe-Noire. L'église est comme un cimetière. Les gens étaient là en train de me regarder comme des morts. 10 000 francs, c'est pas personne ne s'est levé. 5 000 francs, c'est pas personne. Et après, ce sont des pièces de monnaie qu'on mettait dans le panier. Le pasteur me dit, chef, on a souffert. Offrande dans l'ensemble, 12 000 francs, c'est faux. J'ai dit que cette église est maudite. Vous êtes frappés
de la malédiction toute la maison d'Israël. Moi, je pouvais, quand j'étais étudiant, prélever les 10e, même dans le fait académique, je m'arrangeais, je prélevais la part de Dieu. C'est compliqué, mais c'était ça. Ça n'engage que moi. Comme c'était des frais à payer d'une manière à compter, je voulais engager Dieu dans tout ce que je faisais. C'est pourquoi toute ma vie académique, je n'ai terminé qu'avec des distinctions. Associé ce que tu fais et tu vivras les exploits. Car la Bible déclare, avec Dieu nous ferons de grandes choses. Tu veux que les grandes choses t'accompagnent et que l'argent t'accompagne. Eh bien, commence à réparer. Quand on dit qui peut donner à Dieu, mais tout ce que nous avons, nous allons le laisser. Je suis passé avant-hier, quand je venais de Beach, par le cimetière de la Gombe, je vis le cimetière de Bob Mundabi. C'est vraiment la chaussée, cimetière de la Gombe. Bob Mundabi. Mais moi, j'ai connu Bob Mundabi, j'étais encore en train d'évoluer dans une structure à l'intercontinental à l'époque. C'était presque un dieu. C'était un dieu. Mais aujourd'hui, Bob est sur une portion de terre. Et quand je vois la dalle de son tombeau, c'est une dalle délabrée. Personne n'emportera ce qu'il a. Mais sache qu'après cette vie, il y aura un jugement. Lequel jugement? Dieu te pose la question. Comment avais-tu géré ce que je t'avais donné? Vraiment. Tu bien? On comprend le timbre à l'autre. On comprend l'atmosphère à l'autre. Bon, on peut simplement aïe, je n'aime pas ça. Nous voulons que l'ACK Mongafula devienne une église des hommes et des femmes bénis. Tu fais un voyage dans les Kassangoulou, tu rentres avec de l'argent. Pour être béni, n'est pas seulement question d'aller faire un voyage où tu prends l'avion, non. Moi, je vis des gens qui ont été bénis richement par la province du Bandundu. Kenge et Pambola Batuebele. Vraiment. Mais pourquoi les gens qui vont en Europe, ils rentrent mais réduites? Reste dans le principe de Dieu et Dieu t'arrosera. Je ne prêche pas les choses en l'air. Je prêche les choses vécues. J'aime jamais prêcher des choses que les autres ont vécues. J'aime jamais. Je connais un papa, je connais une maman et Dieu l'avait béni. Je veux que toi aussi tu deviennes un témoignage. Dans ta génération, je veux que tu relèves les défis de ta famille. Dans ta génération, je veux que tu relèves le défi de la pauvreté de ta famille. Commence avec le peu que tu as. Associe Dieu dans la gestion quotidienne de ce que tu fais et Dieu bénira ta vie. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? À quoi servira l'argent dans la main d'un stupide? À quoi servira une belle voiture dans la main de quelqu'un qui pense qu'avec ça, il faut commencer à se prostituer? À quoi servira une belle maison pour un orgueilleux? Dieu voit que si tu es dans cette maison, tu vas marcher sur les eaux. Les eaux deviendront ton marchepied.
et ramène au pied de la croix. Que chacun de nous ici présent constate que nous avons été des menteurs. Nous avons menti Dieu. On a menti Dieu depuis janvier 2023. Et lorsque nous prions, Seigneur bénis-moi, le Seigneur est en train de ricaner. Il se moque de toi. Il te pose la question. Le pain que je t'avais donné au mois de février, qu'avais-tu fait avec ça? Rien du tout. Tu t'octroies les luxes de marcher sur les autres. Tu as les yeux fermés s'il vous plaît. Et le Saint-Esprit va te dire ce que tu dois faire. My God, alléluia. Eleki na maele esali na kobanga manakende ko wapi nazongi na liziba eleki na maele esali na kobanga manakende ko wapi nazongi na liziba esika nazwaka makasi esika nazongaka ya sika kanga ekuke ya sanzana ye na bomo nanga telema nalonga yawe nalonga salanga nalonga salanga nalonga zambe nalonga nalonga salanga nalonga salanga nalonga zambe nalonga nalonga salanga nabika salanga nabika zambe nalonga nabika esila boyete 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 ane esila boyete esila boyete 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 nakweya nasete 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 ata masumu nayoka sonite 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 tobola naza kosenga ngai loboko na yo zala na ngai balimite na ngai ekweya makambo ebongwa na ebongwa katola nalonga yawe nalonga salanga nalonga salanga nalonga zambe nalonga nalonga salanga nalonga salanga nalonga sambalu boya nalonga. Écoutez, tu veux que olonga na mbula oyo. Yes. Il y a des préalables. Tu ne peux pas kolonga kaka boye puisque oyembi olonga. Il y a des choses qu'il faut faire. Vous savez, beaucoup de gens n'arrivent pas à exploser dans les affaires. Les finances sont bloquées. Le bien matériel sont bloqués à cause de l'égoïsme. L'égocentrique. Tout est tourné sur vous-même. Tu vas dire à Dieu, il y a égoïsme. Comment on peut appeler ça? Merci papa. Moyimi. Donc yakabakate. Tout ce qu'il gagne c'est pour lui. Bengana molimo ya muini wana. Brise ça. Brise ça. Mon Dieu. Oh Seigneur, nous voulons que tu nous bénisses, Père. Sase molimo satu motema na ngai sokaba pota ba trahison na ba jugement ya bato je me suis relevé na koya na
otikanga te nzela ezala lomola ye Sambela bien-aimé. Sambela, sambela. na Nzambe akitya awa na se lisungi na ngai molimo na Nzambe akitya awa na se lisungi na ngai mobokoli na ngai kelasi na ngai nasilisi nanu koyekola te zala na nanu masolo na ngai oyo elongolanga poi nabetelango nani lobelanga nanu oyo elongolanga poi nabetelango nani lobelanga nanu. Yoka, regardez-moi ici devant. Comme on a compliqué, c'est nous-mêmes les hommes, de te compliquer à Yes. Des fois nous cherchons Dieu, c'est vrai. Je ne suis pas contre ceux qui montent dans Zamba Campus pour chercher Dieu. Il y en a qui vont à Louzizi là. C'est bien, vous cherchez Dieu. Mais vous pouvez aller même en dessous des eaux. Cherchez Dieu. Mais si vous ne reparez pas avec Dieu, si vous ne vivez pas selon Dieu, vraiment. On peut être mort par un serpent dans la bouche alors que tu es allé chercher Dieu et Dieu n'était pas avec toi. Il y a aussi un autre fléau. C'est quoi? Et à l'okoso, quand quelqu'un a un lokoso et a passé à partager, a passé à payer ça. Bien mais moi je ne te connais pas. Mais yo moko miyebi. Quand tu n'as eu lokoso moko ezala na kati na yo et vanda. Lokoso na isara que tu veux seulement avoir, tu veux seulement avoir. Et ça t'empêche toi de la brusque nzamba sera quelque chose. Ozo banda ko beta maboko. Lokoso nyonso là ta vie na yo. Même en secret, envoyez. Commence à prier maintenant. Beta maboko. Beta na molimo efande na yo. Alléluia. Yahweh yo pole nanga ekobika nanga awanase yondo zali ekibelo nakobanga binu nabomo ekobele mabato epai nanga obabebisa bomoi nanga nakobanga tayebele ya bamuna bazingelinga motema ezali elikya sepai nayo nalongete eloko moko wete nakota kati ya ndako na yo ya solo kino suka ya bomoi nanga natala tempelo na yo natefelo ekobele mabato mabe epai nanga bebisa bomoi nanga kobanga ata ebele ya zingelinga motema ezali elika sepai na yo olo Yesu ana ebeli yo nezambe nanga ana tongoli yo mopanga nanga ana saleli yo nezambe nanga ekobele mabato mabe epai nanga obabebisa bomoi nanga nakobanga ata ebele ya banguna bazingelinga motema ezali elikya sepai na yo olo Yesu olo
Il se passe une réalité dans la vie de Bisso. Yes. À un moment donné, Moïse, fabrique-toi un serpent d'airain, mais laisse une perche. Ata la pota ya nyoka te matala nyoka oyo sali me oche likolo libaya. Yes. Lorsque kota la nyoka wana oyo fabrique oche na libaya koza la terrain pota ya nyoka wana eoboma ete. Le diable est tellement risé. Il t'amène souvent lorsque nzamba visto na mbongo muke a créer ba problème. Yes. Maintenant okomi kota la suki na longoli su ndamboyo ta mususu classe à moi ne kozala mobulu. Aux autres, tout ce qui a comme problème dans la vie, au diable a créé un problème, il y a maladie, problème, il y a cause de foot, il y a problème, il y a ce qui est le nini. Télémélango na tombola yes, bengana yango. Hallelujah. Yes. Hey. Lève-toi, Seigneur. Tout ce que l'ennemi a fait, il fait contre nos vies. Autour de moi secours. Pas problème de tout genre. Et même si on bouge de Oh. je ne vois plus du tout un petit secours. Je proclame tu es tout. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je pose pas de questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange. Alléluia, chante d'oiseaux se leveront pour toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange. Alléluia, oh, se leveront pour ta gloire. Oh, les temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Ah, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, les temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les cieux ne donnent plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre de mon jardin donnera ses fruits pour faire voir que tu es Dieu. Je vais prier pour une certaine personne ici. Des Des personnes, lorsqu'ils n'ont rien du tout dans leurs mains, tout est bon, tout est calme. C'est seulement lorsqu'il y a un peu d'argent dans la maison, une issue s'ouvre, vous avez un peu d'argent. Ce sont des problèmes qui commencent à naître. Si vous êtes dans la salle, dans la foule, amenez-vous seulement ici devant une onction appropriée. Dieu veut mettre fin à cet écoulement du sang. Quand vous n'avez rien, tout est calme. Mais lorsque le problème commence. Et ça vous décadence même les engagements avec Dieu devient compris. Ça devient compromis. Je n'avais pas prévu ça, l'esprit parle à mon cœur. Ce qui mbongo ezate ki mieza na ndako bana baobela te musala ya papa ki mezali mais ce kaka kola pesi mbongo. C'est une crise, il y a diarrhée, c'est un problème, il y a une fièvre. Le peu d'argent que tu as gagné, tout est parti. Ça compromet ainsi même tes devoirs devant le Seigneur. Saint-Esprit, merci. Avez les yeux fermés. Merci, merci. La Bible dit ceci: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion, et rien ne pourra vous nuire. Quel que soit type de démon, le diable sait faire des choses. Azulinga nzambe okota na ligne bato bapomba mite
Puisque tant que vous allez compromettre de voir vis-à-vis Nzambe, il y a comme Nzambe pas na yo. Pourquoi? Puisque lui crée des problèmes. Les lois pouvoir Nzambe batata na pesinga. Yes. Je vais prier pour toi. Tu as les yeux fermés. Mon Dieu. Un petit morceau pendant que moi je prie. Seigneur, le Dieu de mes paix, je me lève ce soir contre toute espèce de puissance démoniaque qui décadence la vie professionnelle, la vie sociale de ma soeur et de mon frère. Chaque fois qu'il y a un garçon dans ce main, ce sont les problèmes qui arrivent. Je me lève contre toute force diabolique. Je me lève contre l'hémorragie démoniaque. Je proclame ma qualité de ton serviteur. Seigneur, lève-toi ce soir. Arrête l'hémorragie. Je prie qu'à partir de ce soir, une saison nouvelle commence dans la vie de mon frère et de ma soeur. Vis de nouvelles choses. Vis de nouvelles choses. Fais les nouvelles choses. Merci. Soyez bénis. Vous avez la place. Oh. Mon Dieu. C'est mon Tomonio awa na 21 jours batiope parmi ba pasteur oyo bazokamba 21 jours. Impression na yo na 21 jours ekozalani. Bon, je crois que impression très positive. Imaginez-vous que na bande qui matin na lobby awa na Sekonga Fula. C'était un culte de la semaine, mais j'avais l'impression que j'étais en train de prêcher sur un culte il y a dimanche. Donc, vraiment, il y a satisfaction. Zambé a pas mon papa Dodé pour l'initiative. Ça répondait très bien. Les autres qui ont été ensemble, parlant vraiment au ligne kolobani. Nalingi koloba ke eloko nyonso moto akozwa azwa ngo na makasi na ye moko te Nzambe na apesi ye alo ntango Nzambe apesi yo ifo yeba ke ye nde azali mokolo biloko yo ozaka lokola un simple gestionnaire esengeli ozonga epai na yo tune me Nzambe opesi nasala ye nde ayebi lobi mais ntango obandi kogere lokola yo nde maître ya vie na yo à un moment donné au pied de mur. Donc, na matin lelo, Nzamba singi na bana Nzambe bazongela ina biloko na bango. Batu na Nzambe na oyo pesinga na sala nini par les abonnés. À ce moment-là, on peut prospérer et tu vas demeurer dans la prospérité. Bana Nzambe oyo ndesi bazo respecter badim te bazo respecter ba promesse te okosenga na bango nini bao bazo respecter te. Je crois que matin est clair. Mutu nyonso yo a se retrouver na matin oyo azonga a réparer na Nzambe. Nzamba boyi mutu te mazo pesa mutu possibilité ya a réparer na ye. Azoba ke ceux ko zonge pananga ngana zonge panayo. Voilà tout ce que je peux dire na ba onyo so ba respecter bazonge na Nzambe ba réparer na ye. Et pourquoi kaka poni kaka thème oyo lobela maman likambo lobela ngo lelo pourquoi kaka poni yango parce que thème eza ebele mais pourquoi kaka yo lobeli kaka bana na Nzambe lelo. Bon, je crois que Nzambe akunuzaki papa na biso avec Dodé Luboya ya kokabola chaque orateur na sous-thème na ye sous-thème na ezali délivrance ya malédiction matérielle et financière. Tant que na bandi ko tanga bible nazo sunde Nzambe Nzambe bandi ko lakisanga pa makambo sengeli na tatola. Non, ça va pas se longa, mais c'est l'eau d'abord sous thème na vie, expression. Pona motina mususu ya kobakisa, motina mususu ya kobasa mango makelele na température oyo ya 21 jours. Ndenge ezaleli bana Nzambe vraiment peuple de Dieu base la nuit na 21 jours au tina jour à clôture. Bon, moi je crois que thème ezoloba la délivrance. Je crois que moi Nzambe nyonso azali ko assister na musala 21 jours. Atala mutuna ke akobima délivrer
akobima kangolami parce que nangoli jamais moto ayepa nzambe na makambo bafardo azonga nango nzambe avec mukuna nzambe aseka nzambe dodo luboya aza nzambe makasi nzambe monene bana nzambe nyonso participe na mosala oyo bandimisa mete délivrance na bango enaki